Le Poinçon, un podcast de la BBR. Nous sommes heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre série Ligne de vie. La BBR propose ses services aux aveugles et aux malvoyants, mais pas seulement. Toute personne empêchée de lire des textes imprimés peut s'inscrire à la bibliothèque. Cela inclut notamment la dyslexie. Nos abonnés dyslexiques bénéficient de nos livres audio sur CD ou via téléchargement depuis notre application BBR Player. Ils ont également accès à une application qui leur est spécifiquement dédiée, BiblioPlayer. Cette dernière regroupe les collections audio de 3 bibliothèques romandes, la BBR, la Bibliothèque sonore romande de Lausanne, l'Étoile sonore de Colombey et d'une bibliothèque tessinoise, Unitas, ce qui représente 40 000 livres. Des parents, des enseignants et des logopédistes font appel à la BBR pour permettre à des enfants dyslexiques d'avoir accès en audio à des romans ou classiques du programme scolaire. Nous recevons justement aujourd'hui un élève dyslexique du collège, en dernière année de maturité, pour évoquer l'utilisation et l'utilité des livres audio de notre collection. Bonjour Alessio. Bonjour. Merci d'avoir accepté de te prêter au jeu de l'interview. C'est rien, ça me fait plaisir. Juste une correction par rapport à mon intro. Tu as eu ta mature récemment en fait. Oui, c'est ça, du coup je l'ai passé entre temps et voilà, ça s'est très bien passé, je suis très content, très fier. Félicitations. Merci beaucoup, c'est gentil. Donc on va commencer à parler un peu de toi. À quel âge a-t-on détecté ta dyslexie ? Alors on a commencé à se rendre compte que j'avais des difficultés avec la lecture et l'écriture à partir de mes 5 ans. En fait c'est quand on commence à apprendre les lettres, la lecture, etc. à l'école. Et en fait c'est ma prof du coup qui a remarqué que j'avais du retard sur les autres élèves et qui du coup a conseillé à mes parents de m'inscrire chez une logopédiste pour vérifier si justement j'étais pas dyslexique. Et par la suite on a appris que oui je l'étais et du coup voilà. Est-ce que tu peux décrire brièvement quelles sont tes difficultés pour lire un texte imprimé ? Simplement, c'est le fait de pas vraiment retenir les lettres ou confondre les lettres. Par exemple, je sais que quand j'étais petit, je faisais le P et le Q, le B et le D et le F et le G. Je les confondais souvent. Également, c'est quand un élève dyslexique reçoit un texte vu de plus loin, en fait, vu par un élève dyslexique, c'est vraiment un bloc de beaucoup de lettres et de beaucoup de phrases. Et du coup, c'est très décourageant à se lancer en fait dans la lecture d'un texte comme ça. Et il y a également des fois des lettres qui peuvent apparaître floues ou des textes qui bougent selon les différentes dyslexies. Et du coup, ça résulte d'un ralentissement de la lecture. Donc c'est le texte en un bloc, c'est ça. Pas des lettres ou des mots en particulier. Ouais, ça peut être des lettres, oui, comme du coup le P, le Q, etc. Même des phrases suivant. En fait, on peut voir des mots collés aussi. Genre, il y a beaucoup de choses différentes qui font que ça ralentit notre lecture ou ça la rend plus compliquée en fait. C'est la séparation des mots ou des choses comme ça. Ouais. Et donc il y a des mesures à l'école. C'est ça. Ouais. Il y a des mesures. Plus de temps. Il y a des mesures qui sont mises en place par le DIP du coup normalement. Faut les demander et on n'y a accès que si on a suivi une logopédiste et voilà, c'est des mesures qui sont censées pas nous aider mais nous mettre au même niveau qu'un normolecteur. D'accord. Et puis le travail avec la logopédiste, ça aide à... Oui, ça aide beaucoup parce que par exemple elle va nous donner des moyens mémotechniques pour justement différencier le P du Q, le B du D ou autre. Et également fluidifier la lecture et beaucoup d'exercices en fait qui font en sorte qu'une fois que tu te retrouves en face d'un texte, tu te sens toi-même plus en confiance pour lire haute voix par exemple ou même lire tout seul de façon fluide. D'accord. Puis donc tu t'es mis au livre audio ? C'est ça, je me suis mis au livre audio, donc en première année on m'a passé la machine d'abord qui était déjà très très utile. Donc l'appareil de lecture c'est ça. pour les CD, le BBR. les Victor Stratus. C'est ça.
qui m'a beaucoup aidé hein, en première année, deuxième année. Après, au milieu de la deuxième année, j'ai eu le droit à l'application, du coup, et ça, c'était vraiment super, très bonne application. Et voilà, ça m'a beaucoup aidé dans ma scolarité. Je suis inscrit à la BBR depuis 2019, donc ma première année du collège. Et qu'est-ce qui a motivé ton inscription chez nous, à la base? Quand je suis rentré au collège, j'avais beaucoup de livres à lire, donc c'était très lourd pour moi, parce que vraiment lire un livre quand on est dyslexique, ça demande un effort vraiment optimal. Il faut être très concentré, il faut être acharné sur tous les mots, c'est très compliqué. Et du coup, les textes audio, c'est une super occasion de pouvoir déjà suivre le rythme des cours, et également lire comme un enfant qui n'a pas de difficulté en fait. Et ouais, ça ravive un peu la magie, etc. des livres justement que on peut pas avoir à travers un film par exemple ou une série ou quelque chose comme ça. Et tu as pu trouver tous les livres dont tu avais besoin dans notre collection? Oui, alors j'ai trouvé franchement tous les livres que j'avais besoin. Il y en a des fois, c'était pas les mêmes éditions, mais comme l'application est déjà pour chercher les livres, c'est très pratique parce qu'on peut chercher par auteur et par titre du livre, il me semble, si c'est juste. Et également, une fois qu'on a trouvé le livre, il y a des sections séparées en fait dans le livre qui t'aident à te retrouver. Donc même si t'as pas forcément la même édition, en fait, tu peux tout de suite savoir quelle partie du texte est dans le livre ou pas. Du coup, c'était très pratique. Donc on peut dire que tu as retrouvé le plaisir de lire aussi. C'est ça. C'était assez... J'y croyais pas en fait, parce que moi, vraiment, la lecture, je détestais ça en fait. Et c'est vrai que quand j'ai lu des livres, par exemple, comme L'Eldorado, c'est un livre qui est très connu, le lire... Je l'ai lu une première fois sans le CD et j'avais pas vraiment apprécié, etc. Et du coup, justement, avant mon évaluation, le soir d'avant même, j'ai pu le relire entièrement avec l'application, il me semble. Et c'était tout autre chose parce que t'es dans l'histoire vraiment, quoi. Enfin, c'est vraiment génial, ouais. Et puis, en dehors des lectures scolaires, tu t'es mis à écouter des livres pour le loisir aussi? Alors, je me suis réécouté des livres que j'avais déjà écoutés, comme encore une fois l'Eldorado. Je l'ai réécouté plusieurs fois parce que c'est vraiment quelque chose qui est génial. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça laisse place à de l'imagination. En fait, s'imaginer les personnages, s'imaginer exactement les situations qui sont décrites dans le livre. Et ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut pas le faire avec un film parce que c'est déjà tout fait en fait. Et c'est ça que j'ai vraiment beaucoup apprécié avec ce livre audio. Puis donc, tu as évoqué notre application, BBR Player. Est-ce que tu la trouves facile à utiliser? Alors oui, elle est très facile. Donc ouais, encore une fois, comme je l'ai dit avant, déjà pour se repérer pour retrouver le livre, on peut retrouver par auteur ou par titre du livre. Mais en plus, une fois qu'on a le livre, dans le livre, il y a des sections qui séparent en fait quasiment, je dirais, les mêmes séparations qu'il y a dans le livre par chapitre, par exemple. Et du coup, on peut en reprendre où on veut, on peut arrêter quand on veut. C'est vraiment très pratique et très facile d'utilisation. Donc tu l'as maîtrisé rapidement? Je l'ai maîtrisé vraiment rapidement. Je pense que ça m'a même pas pris une semaine parce que j'ai dû lire 4 livres, je crois, la première semaine où j'ai eu l'application. Et du coup, j'ai passé une semaine dessus et après, ça allait tout seul. Franchement, pas compliqué à comprendre. Puis donc maintenant que tu as fini le collège, est-ce que tu l'utilises encore de manière régulière et à quelle fréquence à peu près? Je l'utilise plus de manière très régulière, mais j'aime bien écouter certains livres même que j'ai achetés. J'ai pas de nom malheureusement, mais j'ai déjà réécouté des livres, oui, après mon maths dessus. Et puis c'est pas dérangeant que ce soit une personne qui lise? Non, c'est pas dérangeant. C'est pas à ton rythme, c'est une voix qui te... Ouais, c'est pas dérangeant et c'est même très pratique parce que par exemple quand il y a des dialogues dans un livre ou des changements d'intonation que tu comprends pas forcément vu qu'à force d'être concentré sur les mots et la lecture, on peut passer un peu à côté de l'interprétation un peu qu'il y a autour du texte. Et c'est vrai qu'avec les voix souvent on se rend plus compte. On se rend plus compte de ce qui se passe en fait dans le livre et de comment le personnage ressent ça en fait, et c'est également bénéfique pour l'imagination qui suit après en fait. D'accord. Est-ce que tu aurais des souhaits d'amélioration à nous transmettre par rapport à la collection ou à l'application? Alors oui, moi
pour moi, dans la logique, il faudrait mettre cette application à disposition dans les écoles parce que ça peut aider un élève dyslexique comme ça peut aider également un normolecteur qui peut-être a juste du mal en fait à lire et qui n'aime pas ça. Peut-être ça pourrait lui redonner goût à la lecture ou même au livre en général. Alors, je pense qu'il faudrait pas le faire trop tôt. Je pense qu'aussi que ça serait déjà trop tôt parce que c'est un peu là où on commence à lire des livres, etc. par soi-même. Mais je pense que si on pourrait commencer première année du collège, ça serait pas mal. Après, en plus de ça, si du coup il y a un accord avec le DIP, je pense que vous pourriez avoir la liste des livres en fait qui sont dans la matu par exemple. Et ça pourrait être vraiment bénéfique pour tous les élèves. Même un livre qu'ils ont déjà lu et qui veulent relire plus vite, par exemple, ils pourraient le repasser avant l'éval et ça c'est vraiment génial. Donc ce serait plus la promouvoir. Oui, ouais, la promotion, la donner accès à plus de public en fait. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Ok, on prend note. Parfait. Par rapport au DIP, c'est une thématique qui te tient à cœur, je crois. Oui, c'est une thématique qui me tient beaucoup à cœur parce que j'ai fait mon travail de dyslexie sur les mesures, si elles sont suffisantes ou pas aux besoins des dyslexiques justement. Et du coup, j'ai dû passer par le DIP, qui m'ont dit qu'ils cherchaient actuellement comment améliorer les mesures et comment faire en sorte que ces mesures elles correspondent plus aux besoins en fait de ces élèves dyslexiques. Et ils m'ont dit que du coup ils cherchaient comment s'améliorer. Et donc je pense que mettre accès à des livres audio pourrait être déjà une très bonne évolution et d'une très grande aide aux personnes dyslexiques. Alors un grand merci pour tes réponses. C'est rien. Et puis bonne suite dans tes études. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci à toi. Merci à Alessio pour cet entretien. N'hésitez pas à nous contacter au 022 317 79 00 si vous ou un de vos proches êtes dyslexique et intéressé par nos services. Vous pouvez également nous appeler pour prendre des renseignements sur les applications évoquées dans cet entretien ou vous diriger sur notre site internet www.abage.ch en cliquant sur la page de la Bibliothèque Braille romande et livres parlés. La BBR, des livres à haute voix et des livres au bout des doigts.